Bienvenue dans cette troisième capsule à propos de la fonction partie entière. Et dans celle-ci, on va faire des calculs algébriques à partir de l'équation de la fonction partie entière. Dans ce premier exemple, ce que je vais te montrer, c'est comment est-ce qu'on calcule une coordonnée à partir de la valeur de x. Ça pourrait être, par exemple, pour trouver l'ordonnée à l'origine de ta fonction sans avoir à tracer le graphique. Donc, supposons que je cherche l'ordonnée à l'origine, c'est le y, donc le f de x, lorsque mon x vaut 0. Donc, dans ce cas-ci, je vais faire f de 0. Donc, si je fais f de 0, ça va être ici moins 2 fois la partie entière de 1 quart de 0 moins 5 plus 6. Donc, on va y aller rondement. Le quart de 0 moins 5, 0 moins 5 qui me donne moins 5, fois le 1 quart, c'est moins 1,25. J'ai donc que f de 0 égale moins 2 fois la partie entière de moins 1,25 plus 6. On va se rappeler que dans la première capsule sur la fonction partie entière, je t'avais mentionné que pour calculer la partie entière d'un nombre négatif, c'est toujours l'entier qui est précédent. Donc, à gauche sur ton axe numérique, à gauche sur ton axe numérique, avant moins 1,25, c'est moins 2. Donc, f de 0, c'est moins 2 fois, ici, ça c'est moins 2 qui ressort, l'entier précédent, l'entier qui est plus petit, plus 6, bon, moins 2 fois moins 2, 4, plus 6, 10. Donc, f de 0, dans ce cas-ci, serait égal à 10. Pour calculer une valeur à partir de la valeur de x, c'est relativement simple. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver le x à partir du f de x? Donc, imaginons que je cherche les zéros de la fonction, les abscisses à l'origine. À ce moment-là, je vais devoir poser que f de x est égal à 0 et trouver la valeur de x. Donc, je te montre comment moi et mes collègues, on le fait. Première des choses, on va remplacer f de x par 0. Donc, 0 est égal à moins 2 fois la partie entière de 1 quart de x moins 5, partie entière, plus 6. On va transférer le 6 de l'autre côté en faisant moins 6 de chaque côté. Moins 6 est égal à moins 2 fois la partie entière du quart de x moins 5. Ensuite, on va diviser par moins 2. Donc, diviser par moins 2 des deux côtés. 3 est égal à la partie entière de 1 quart de x moins 5. Et là, très important, ça doit toujours te donner une valeur entière parce que quand j'applique la partie entière, ça donne un entier. Si ce n'est pas un entier, on en parlera plus tard. Si j'ai mon entier, je me demande quels sont les nombres qui, lorsque j'applique la partie entière, me donnent 3. Bien, ça va être tous les nombres entre 3 et 3,9 périodiques. Donc, dans le fond, le résultat qui est à l'intérieur ici, donc le quart de x moins 5, est compris entre 3 et 4 exclus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre simultanément les deux côtés de mon inégalité. Donc, à ce moment-ci, je vais diviser par un quart, partout. Diviser par un quart, ça revient à faire fois 4. Ce qui me donne 12 est plus petit ou égal à x moins 5, qui est plus petit que 16. Et je vais faire un plus 5 de chaque côté. Donc, ça va me faire 17, plus petit ou égal à x, qui est plus petit à 21. Ça veut dire que mon x, il se situe entre 17 et 21. On peut écrire que x est élément de l'intervalle 17 jusqu'à 21, exclusivement parce que je n'ai pas le égal dans mon symbole d'inégalité. J'ai changé quelques paramètres pour un deuxième exemple et la chose la plus importante que j'ai changée, c'est que j'ai posé un paramètre b qui va être négatif. Tu te souviens que dans la représentation graphique, lorsque le b il est négatif, ce que ça fait, c'est que la marche elle est inversée. Donc, dans ma résolution, ça va aussi changer des choses. Donc, je vais encore trouver les abscisses à l'origine parce que c'est la question classique. On va poser 0 est égal à 3 parties entières de moins 1 quart de x moins 2 plus 15. On va transférer le 15 de l'autre côté en faisant moins 15 de chaque côté. Donc, moins 15 est égal à 3 parties entières de moins 1 quart de x moins 2. On va diviser par 3. Donc, moins 5 est égal à ma partie entière de moins 1 quart de x moins 2. Maintenant, quels sont les nombres qui, lorsque j'applique la partie entière, donnent moins 5? Bien, ça va être tous les nombres situés entre moins 5 et l'entier suivant. Donc, après moins 5, c'est moins 4. Donc, entre moins 5 et moins 4, et mon expression algébrique, moins 1 quart de x moins 2, va être plus grande que moins 5, mais plus petite que moins 4. Et là, attention.
Parce que je vais diviser par mon paramètre B qui vaut moins 1/4. Et là, tu vas te souvenir de ton troisième secondaire, lorsqu'on divise par un coefficient négatif, ça va inverser les symboles dans les inégalités. Donc, je divise par moins 1/4 partout. Ce que ça va faire, premièrement, moins 5 divisé par moins 1/4, ça me donne 20. Moins 4 divisé par moins 1/4, ça donne 16. Le symbole d'inégalité, il est inversé, donc ça devient plus grand ou égal, ça devient plus grand, puis moins 1/4 s'annule et me donne x moins 2. Et là, je continue ma résolution, je vais faire plus 2 chaque côté, donc 22, plus grand ou égal x, plus grand que 16. Et là, tu te rends compte que ton inégalité est un petit peu illogique, c'est-à-dire que le plus grand nombre est à gauche et le plus petit nombre est à droite. Dans le fond, ton x, il est élément, donc il appartient à l'intervalle 16-22. Mais à ce moment-ci, le 16, il est exclu car je n'ai pas l'égalité, donc c'est un 16 qui est exclu. Et le 22, il y a l'égalité, donc le 22, il est inclus. Donc, à faire attention lorsque le B, il est négatif. Et un dernier cas de figure, lorsque le système n'a pas de solution, donc lorsqu'il n'y a pas, par exemple, dans ce cas-ci, d'abscisse à l'origine. Comment est-ce qu'on le voit? Donc, ici, il n'y a pas d'abscisse à l'origine, je te le dis à l'avance. Maintenant, je vais poser f de x est égal à 0, est égal à 3 partie entière de 2, x moins 2 plus 7. Transfère le 7 de l'autre côté en faisant moins 7 de chaque côté. Moins 7 est égal à 3 partie entière de 2, x moins 2 partie entière. Je vais diviser par 3 de chaque côté. Donc, moins 7 divisé par 3 me donne moins 7 tiers, hein, ça donne une fraction, est égal à la partie entière de 2 fois x moins 2. Et c'est là que je vois qu'il n'y a pas de solution, parce que lorsque j'applique une partie entière, nécessairement, le résultat doit être un nombre entier. Et comme moins 7 tiers n'est pas un entier, bien, je sais qu'il n'y aura pas de solution à cette égalité. Ce qui signifie que mon équation, elle n'a pas d'abscisse à l'origine. Et dans ta représentation graphique, que ce soit sur Desmos ou encore sur la calculatrice graphique, tu verras qu'il y a une marche au-dessus de l'axe des abscisses et une marche en dessous de l'axe des abscisses, mais aucune marche sur l'axe des abscisses. Reviens-moi dans la 4e vidéo, on va faire l'étude complète d'une fonction partie entière. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et de me laisser tes questions dans les commentaires.